Alors ici c'est la Cambuse, on est situé au chemin de Carvert, en face du camping du Carvert, dans la commune de Saint-Gildas-de-Ruisse. On propose plusieurs formules, du matin jusqu'au soir. On ouvre à 7h30 et on ferme à 23h. On fait dépôt de pain le matin avec vente de viennoiserie, café, thé. Le midi comme le soir, on a une offre snack avec des burgers, des salades. Et l'après-midi, on peut proposer des bouteilles de vin, du rosé, C'est des l'apéro plats de quoi. charcuterie. Tu reviens de la plage, tu as envie d'aller boire un petit verre, il y a les transats, les tables, tu viens, tu t'assois, il y a du bon rosé, du super cidre breton. On essaie de travailler avec le maximum de produits locaux. Du coup les bières qui viennent d'à côté, le cidre qui vient d'à côté, circuit court. Et l'objectif c'est de passer un bon moment, que ce soit le matin, l'après-midi, en revenant de la plage le soir. Moi c'est Hugo Laforie, j'ai 24 ans et j'étais chef sur Paris dans un hôtel 4 étoiles sur les grands boulevards. Et là je viens de commencer la Cambuse avec Boris en Bretagne. Moi c'est Boris, j'ai travaillé au Peninsula à Paris sur l'avenue Kléber. Ensuite j'ai fait 2-3 ouvertures, dont une avec Hugo au Panache. Et aujourd'hui je me lance dans le projet de la Cambuse. La Cambuse en fait sur un bateau c'est la partie où on stocke les vivres et où les marins mangent. Du coup nous on est juste à côté de la plage, on s'était dit juste à côté de la mer, on trouvait que ça sonnait bien. On a décidé de l'écrire avec un K parce qu'on est juste à côté du Carvert. J'ai passé tout mon premier confinement ici et je me suis senti vraiment bien en dehors de Paris. J'ai adoré le fait d'être à côté de la mer, les gens, l'endroit, c'était top. Et j'ai déjà commencé à réfléchir, du coup ça fait bientôt 1 an et demi que je réfléchis sur un projet de business plan pour m'implanter ici, que ce soit un food truck ou un restaurant, un cabanon de plage, quelque chose comme ça. Directement j'en ai parlé à Boris, ça l'a grave intéressé aussi. C'est surtout en gros ça nous a donné l'opportunité, entre guillemets, de sortir de Paris à un moment et de se rendre compte que l'herbe était plus verte ailleurs et qu'on était bien mieux. Surtout dans notre métier où c'est un métier très compliqué, les horaires sont pas toujours très drôles. Il y a beaucoup de sacrifices et les faire dans Paris, ça coûte encore plus que de les faire comme ici à Saint-Gildas. En fait ici il y a un confort de vie qui est complètement différent que Paris. Et surtout on s'est rendu compte que si c'était le temps de se lancer nous-mêmes, quoi, de faire notre projet, de travailler pour nous. Moi je dis souvent, je dis toujours, ça me dérange pas de travailler 80 heures par semaine, mais j'avais hâte que ce soit pour moi et pas pour quelqu'un d'autre, quoi. C'est un avantage en fait au final, parce que le confinement nous a permis de vraiment réfléchir à l'offre qu'on voulait produire, détailler au maximum nos envies, Au concept en gros. au concept, à vraiment tout bien écrire, tout bien cadrer. Et après c'est aussi un inconvénient parce que du coup la saison est plus courte, on a été précipité dans nos délais. Ce qui est bien, c'est qu'on est là 3 ans. En gros, la concession, c'est pour 3 ans minimum. Du coup, on sait que c'est une première année où c'est une saison plus courte. Ça nous permet de nous roder, de voir un peu comment est-ce que les clients répondent à ce qu'on leur propose, de voir comment est-ce qu'on est perçu par la communauté locale et les vacanciers. Et pour nous, c'est vraiment... Bon, c'est une vraie saison, mais c'est vraiment l'année prochaine où on proposera notre bébé final, notre vrai Cambuse. Et on prend sur nous parce qu'on a été habitué avec les formations qu'on a faites que ce soit vraiment toujours carré, toujours au poil quoi. Là on est obligé de s'adapter, de faire des trucs. Par exemple on a fait de la maçonnerie et du bâtiment pendant 3-4 jours pour construire tout ce qui est de la terrasse. Quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant, mais c'est top, on apprend, on fait plein de trucs qu'on n'avait jamais fait, on adore. Il faut qu'on fasse des petits la Cambuse. Il faut qu'il y en ait 2, 3, 4, on verra au maximum. Et même pas forcément attendre les 3 ans, si ça Ouais. marche bien, si on voit que c'est rentable, l'idée c'est on est déjà en contact avec les mairies d'à côté, des petits villages d'à côté. On est déjà en train de réfléchir, on n'a pas envie de s'arrêter là. Boris comme moi, on est cuisinier de base, on adore notre métier. Mais on sait que dans 10 ans, on ne veut pas être dans 10 ans derrière un fourneau toute la journée, quoi. L'idée c'est d'ouvrir, gérer des projets, gérer des gals. On a la chance d'avoir des super saisonniers cette année. On a envie de trouver des gens qui on peut faire confiance et après qui gèrent notre produit, notre bébé. Et nous, on est là à être à droite à gauche, garder l'identité qui fait
qui aura fait le succès, j'espère, de cet endroit-là, mais d'en faire à droite à gauche. Enfin, la Bretagne, c'est très joli, il y a plein d'emplacements qui nous attirent beaucoup, quoi. Mais l'idée, ouais, je pense que c'est de rester dans la région quand même. C'est l'avantage d'avoir fait ça à deux aussi. C'est que quand il y en a un qui était en galère, il peut se reposer sur l'autre et ainsi de suite. Du coup, Et c'est des trucs que c'est réparti en fait. dans mes études, quand j'ai fait ma licence, monter un business plan, j'en ai déjà, c'était, même si c'est le premier qui aboutit, c'est pas le premier que je fais. Genre des comptes de résultats prévisionnels, c'est des trucs on se dit, une vision extérieure, le cuisinier il a peut-être pas forcément fait ça, sauf que tout ce côté-là, on en avait déjà fait. Les chiffres, le compte de résultats, les bilans, ça c'est des choses qu'on avait déjà fait. Et bon, il y a plein de trucs qu'on ne comprend pas, genre par exemple l'électricité, on n'est pas électricien, on a dû se faire aider. Mais sur tout ce côté-là, je m'attendais à trouver plus d'obstacles. Que ce soit... Bon après oui, la mairie a mis énormément de temps à nous répondre, mais une fois que ça a été un oui, ils travaillent avec nous et dès qu'on a besoin de quoi que ce soit, ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous donner des conseils. Voilà. Et je pense que c'est le fait aussi d'être dans un petit village comme ici où ils sont contents de voir des deux jeunes débarquer qui n'ont qu'une seule envie, c'est de bosser. Et ça fait plaisir de ne pas se sentir seul, que ce soit sur les fournisseurs, le banquier, la mairie. On est vraiment très contents. C'est les retours. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir moi, que quand il y a des gens qui viennent, c'est des habitués ou des locaux qui viennent, qui font « Ah c'est génial, on passe, on avait besoin d'un truc de jeunes comme ça, la terrasse elle est vraiment belle, ça fait plaisir de voir des gars qui ont envie de travailler, Ça fait tellement plaisir quand tu sais que tu as passé quasiment un an à cravacher, à y réfléchir, que tu es fier et que les gens le voient et sont contents de l'endroit, te donnent des bons retours, il n'y a rien de mieux.